Bonjour les randonneurs, comme je vous l'avais promis, une nouvelle vidéo sur ce que je porte et mon électronique. Mais juste avant, on va faire un petit retour sur ce que j'ai dans mon sac. Il y a des petits changements et j'arrive à réduire mon poids. J'étais à, je crois, 12 kilos, un petit truc comme ça. Et là, avec l'électronique, j'arrive à 11 kg 3. Donc là, mes bouteilles ne sont pas pleines, mais ils sont dedans. Je vous le pèse tout de suite. Actuellement, il fait à 9,5 kg. 9,5 kg. Dedans, qu'est-ce que j'ai changé? Je ne prends plus deux bouteilles de 750. Je prends une bouteille de 500 ml et de l'autre côté, j'ai mis mon filtre Bifree que je ne garde plus derrière, je l'ai à portée de main. Je le mets dedans et au moment que je veux le remplir, mon litre Bifree d'1 litre. Je vais aller très vite là-dessus. Dedans, toujours la pelle à caca, ici. Ici, j'ai toujours tout ce qui est ma cuillère et mon pare-vent. Que ma cuillère et mon pare-vent, j'ai plus rien d'autre. Mes piquets de ma tante, ma bouteille d'1 litre et ma petite bouteille où je vais remplir d'alcool pour me faire plaisir de temps en temps. Ici, changement, j'ai enlevé ma jupe de pluie. La jupe de pluie, quand il y a du vent, c'est pas du tout pratique. Donc, avec plusieurs essais, je suis revenu sur un pantalon Décathlon qui m'a coûté une quinzaine d'euros, qui pèse 180 grammes. Plus lourd, naturellement, de 100 grammes. Je m'alourdis, mais par contre, une plus grosse efficacité. Après, derrière, il n'y a pas trop de changements. Mes tongs, mes claquettes, ma veste de pluie. Ici, ma protection. Et c'est tout, il n'y a plus rien. De ce côté-ci, ma tente. Vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien ranger et savoir où se trouve chaque objet, à quel endroit. Voilà. Ici, petit changement. J'avais toujours ma couverture de survie, ma carte. Par contre, j'ai rajouté un câble de mon électronique et ma batterie qui est dans le film avec le petit crayon. Après, j'ai un bouchon de rechange en cas que si je casse, si je perds, n'importe quoi, j'ai un tout petit bouchon, ça pèse même pas 1 gramme et ça coûte rien de l'avoir avec nous, d'avoir ça sur soi. Je vous mettrai en lien en haut à droite de la vidéo, la première vidéo. Comme ça, vous pourrez comparer les petits changements et revoir tranquillement. J'avais pesé un peu plus. Donc ici, l'intérieur, toujours mon sac de protection qui est très efficace. Je l'ai testé, j'ai marché sous la pluie. En ce moment, je m'en vais beaucoup dans les Ardennes faire du dénivelé. Et là, je vais aller dans les Vosges. Je ne sais pas encore quand. Je pense que malheureusement, ça va se décider à la dernière minute. Ma veste micro-polaire Salomon. Ici, encore un autre petit changement. Donc, là-dedans, il y a toujours papier toilette. Un petit kit de survie. Un kit de réparation, pas de survie, kit de réparation. Mon seau, si tout se mythe. Alors ça, j'hésite vraiment pour le prendre, mais
Bon, j'aurais pu le faire avec un zip. Au niveau de ma trousse de toilette, il n'y a pas de changement. Vous pourrez revoir l'autre. Trousse de toilette, donc il y a j'ai un rasoir. Parce que au bout de 12 jours, 10 jours, ma barbe elle est bien là. Donc brosse à dents, coton-tige, dentifrice, du scotch, les médicaments, un gant de toilette avec mon savon dedans, mon savon, 20 grammes de savon d'Alep, une pierre d'Alain pour la transpiration et une petite paire de ciseaux avec des compresses. Et ça, c'est ma serviette. Tout dans cette pochette-là. Le seul changement qu'il y a dessus, c'est que je ne prends plus le baume du tigre. Je prends le baume rouge de Phyto 3000, qui est un partenaire. Je ne suis pas payé, mais ils me l'ont envoyé gratuitement. Vous avez un code promo FIFI 10 et vous avez 10%. Il est moins cher et il a la même odeur. La couleur est plus foncée. Par contre, c'est mon ressenti. Excusez-moi. C'est mon ressenti. Je trouve qu'il est un peu plus efficace. Allez voir leur site. N'hésitez pas à aller voir leur site. Il est très bien fait et il y a toutes les explications. Ici, sac de nourriture, on va revenir après parce que c'est le plus essentiel. Ma popote. Là-dessus, pas de gros changements. Il n'y a pas de changement non plus. Ma petite cuillère. Ma tasse qui a changé de couleur avec le soleil. Ici, dans un sachet, derrière, il y a ma bouteille de gaz. Mon éponge. Un briquet et mon réchaud. BRS 3000. Et si vous voulez gagner du poids, c'est le réchaud. Efficace. 25 grammes. On ne peut pas faire mieux actuellement. Hop. Rangé et tout se tient là-dedans, sauf ma cuillère qui est à part. Ici, tout ce qui est barre céréales. On reviendra après dessus. Là, mon matelas avec mon sac de couchage. Là, il faudra que je fasse une vidéo aussi dessus. C'est un Agnès. Mais franchement, on dort super bien dessus. Il y a Gilles de 1 km à pied qui l'a acheté après ma vidéo. Il en a fait même une vidéo aussi. Il en parle dans sa vidéo. Et il vient de faire le GR20. Apparemment, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Et ici, le sac de gonflage que j'ai acheté à part, que je me sers pour mettre tout ce qui est mes vêtements. Donc, ma doudoune. Le t-shirt. Avec une petite pub en même temps. Pour ma chaîne. Caleçon. Laine mérinos. Je le mets de côté parce que vous comprendrez après pourquoi. Une paire de chaussettes. Une deuxième paire de chaussettes. Un short. Un drap pour la nuit pour garder un petit peu parce qu'apparemment sur le Tour du Mont Blanc, on peut avoir du zéro même l'été. Donc, et mon sac de couchage qui fait que 5 degrés. Donc comme ça, avec le drap, je ne le salis pas et je gagne un peu de degrés. Et au pire, s'il faut, excusez-moi, c'est de la randonnée, on met la doudoune, on met le pantalon et on dort habillé. Dans les poches de la ceinture, ici, vous avez gel hydroalcoolique, un masque et de la crème solaire. Sur la deuxième poche, des mouchoirs et des gants chauds. J'ai supprimé les gants de pluie
pour gagner encore 25 ou 40 grammes. On va démarrer sur les barres céréales. Les barres céréales, tous les matins, j'en prends une que je mets dans mes poches sur le côté. Donc j'ai deux marques. J'ai des Clif Bar. J'en ai à plusieurs goûts que vous trouvez sur internet ou sur lyophilisé.enco.com ou sur Amazon ou à Decathlon. Mais à Decathlon, vous n'avez que deux goûts, c'est ces deux-là. Donc moi j'avais pris un lot. Voilà, hop. Celle-là, celle-là. Ça fait entre 68 et 70 grammes. C'est super bon, ça donne beaucoup d'énergie. Mais je voulais avoir essayé un autre truc. Ma femme a eu ça, un partenaire qui lui a donné ça. Elle m'en a donné 3. Elle en a donné un petit peu plus. C'est super bon. Par contre, c'est assez consistant. Il y a du beurre de cacahuète, c'est assez des cacahuètes, beurre de cacahuète, caramel. C'est assez riche, mais ce matin, j'ai été marcher, j'en ai mangé une. Ça vous redonne, dans les un quart d'heure, ça vous redonne de la pêche. Comme les Clif Bar. Hein. Mais je voulais avoir quelque chose d'autre chose aussi, parce que pendant 10 jours, donc là, il y a pour 10 jours. Pendant 10 jours, si je commence à manger toujours la même chose, même si c'est toujours la même pâte, je voulais changer un petit peu. Donc ça, ici, sac de nourriture. Sac de nourriture, je vais peser en même temps. Hein. Les barres céréales, pour 10 jours, j'en ai pour 690 grammes avec le sac. Et la nourriture, j'espère que ça va aller. Souvent, voilà. J'en ai pour 1,8 kg. 1,82 kg. Alors, des ziplocs pour mettre mes déchets. Ici, le sachet du petit déjeuner. Et en même temps des épices. Donc, du café, ça c'est pour mon café d'après-midi si j'en bois un. Et du sucre. Les petits sticks de sucre. Donc là, il y a pour 12 jours par contre, parce que je pars 10 jours sur le terrain, plus 2 jours de repos, ou je les prends pendant, ou je les prends après. Ça, je vous l'avais expliqué dans la première vidéo. Il y a 112 grammes pour le petit déjeuner. Des petits biscuits qui pèsent 50 grammes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 pour 6 jours. Nourriture, le paquet, il y en a pour 6 jours. Pourquoi 6 jours? Parce que je vais être en Italie. En Italie, je vais être dans des refuges. Et en Suisse, je vais être dans des campings. Donc, dans ces deux pays-là, je ne vais pas faire de bivouac. Je n'ai pas envie de me prendre un procès. Parce qu'on n'a pas le droit où il faut aller le faire à plus de 2500 mètres. Donc, je vais sûrement déjeuner, prendre à manger sur place. Et aussi, quand je vais passer dans des villes, je vais me réavitailler. Après, derrière, le midi, la viande sèche. Des paquets de saucisses. Des saucissons. Que je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos. Donc, il y a 9 sticks. J'en prends 3 par repas. Avec ça ou ça, j'alimente. J'ai 3 paquets que je vais séparer. Je vais faire des petits sachets. Et ça, c'est un mélange de fruits secs. Et ça, c'est des raisins et des baies secs. Donc, je mélange tout. Et je prends un tout petit sachet. J'ai Clif Bar, j'ai ça. Je mange pas trop le midi en randonnée. À chaque fois, j'en prends trop et il m'en reste. Donc, non. Ça me va très, très bien. Pour le soir, je prends du lyophilisé. Donc, j'ai 2 de chez Decathlon. J'en ai 2 de MX3. Donc, ça fait 4. Et j'ai des nouilles, 2 paquets de nouilles pour le soir. C'est pareil, je vais passer il y a 3 nuits en Italie, il y a 2 nuits en Suisse, donc ça fait déjà 5 nuits.
sur 10 jours, normalement, le dernier jour, au soir, je serai dans un camping sur Chamonix. Donc, j'ai pas besoin de 10 repas, j'ai besoin que de 9 repas du soir. Donc là, il m'en manque 3 et je vais manger. Donc déjà, ça veut dire que quand je serai en camping, j'ai la nourriture. Il n'y a que quand je serai dans les refuges en Italie. 2 refuges en Italie. Et ça, c'est encore des petits sachets avec des sacs poubelles, Ziploc, pour moi jeter mes déchets. Ne jetez rien dans la nature. Il y en a trop, j'en ai ramassé. Alors après, je ne vous le filme pas tout le temps. Et en ce moment, c'est tous les masques. On retrouve que ça. C'est écœurant. On va passer à ce que je porte sur moi, mes vêtements et l'électronique. Donc, on va commencer par le pantalon. Pantalon de chez Decathlon, pantalon short. Donc là, il est peut-être un petit peu sale parce que je viens d'aller en faire une de rando. Et je suis rentré, je me suis lavé et je fais ma vidéo. Donc, pantalon short, c'est un Fort Class. Hein. Je le Trek 500, je crois. Mon téléphone rentre ici avec celui avec lequel je filme. Il rentre dans cette poche-là. Vous avez un petit élastique. Donc comme ça, il ne bouge pas. Il est très très bien ce pantalon short convertible. Au-dessus, pour partir, alors entre celui-ci et celui que je vous ai présenté dans mon sac, que je changerai de temps en temps, un t-shirt en laine mérinos à manches longues. Donc ça, j'hésite encore parce que pour l'instant, il faisait pas très chaud. Bon, je vais voir quand je vais arriver sur Chamonix, puis vraiment la météo, autrement je reprendrai le même style, un petit peu plus léger, mais c'est un Décathlon aussi. Hein. Il est très très bien, mais j'ai peur que j'ai un peu trop chaud. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé une paire de chaussettes, la même que là-bas, c'est celle-là, et un caleçon, le même aussi. Là, ils sont sales. Donc, ça sera sur moi, en laine mérinos, le caleçon. Ils sont très bien. Par contre, ils ont un gros défaut. Donc ça, et ça, on laisse ça là. Ils ont un gros défaut, comme je disais. C'est que l'élastique de derrière, il est en train de tous les élastiques sont en train de s'enlever là. Donc je les mets souvent. Quand je m'en vais en randonnée, je mets que ça va très bien. Mais je suis pas sûr qu'ils feront très long feu. Toujours sur moi, mes lunettes. Dans ma poche de ce côté-ci en bas. Donc mes lunettes, ma pochette avec mes lunettes ou sur moi s'il fait du soleil. Avec un petit essuie pour essuyer mes lunettes ou ma caméra. Toujours sur moi. Donc s'il fait froid, j'ai ça autour du cou. Mon bœuf, j'en ai 2. J'en ai un en laine mérinos que je me sers comme bonnet et que je garde toujours dans cette poche ici. Tous les objets sont toujours au même endroit. Comme ça, au moins, je ne cherche pas. Et celui-ci, il est ou autour de mon cou, ou dans ma deuxième poche, ou ici. Donc à 3 endroits. Après, je peux les pendre aussi ici. C'est quand ils sont bien trempés pour les faire sécher. Et ma casquette contre le soleil. Ma partie électronique. Dans un petit sac. Ici. Il y a le reste de mes câbles. C'est un petit sac. Gossamer, comme le sac. Dedans, j'ai un Ziploc où j'ai tout mis dedans. Il est jaune. Les autres, ils ne sont pas jaunes, ils sont bleus comme le sac. Celui-ci, les cordelettes. J'ai trouvé des jaunes et des bleus, j'étais content. Hein. Donc, je mets là-dedans parce que la pochette n'est pas étanche. Et le Ziploc ici. Ici. Ça irait mieux de l'ouvrir que forcer. Dedans, j'ai un câble pour recharger ma balise, que je vais vous montrer après. Pour recharger en même temps ma lampe frontale. Un câble en plus, type micro SD et un type C. Donc au total, j'ai 3 câbles. Et un câble pour recharger ma montre, que je porte tout le temps sur moi. Mes batteries DJI pour ma Osmo Action. Un casque, des écouteurs, tout simplement pour écouter le soir de la musique. Ici,
Des petits embouts, le volet pour cacher mes câbles et une prise pour et une carte, un adaptateur avec une carte SD de 120 Go, 128 Go. Ma lampe frontale. Vous allez voir la tanière de JR, il vous explique comment faire ça. Comment faire le système. Je ne l'ai pas fait, je ne ferai pas une vidéo, ça ne sert à rien. Celui qui a eu l'idée, autant qu'il garde. Alors je ne sais pas si ça vient de lui à l'origine, mais voilà. Allez voir sa chaîne, elle est très bien. Une lampe Nitec Core, c'est la 25. Elle a plusieurs modes, c'est une 320 lumens, si je dis pas de bêtises, 320 ou 360. Elle est rechargeable par câble, donc, et franchement nickel. Et ici un adaptateur pour le courant avec deux sorties pour moi recharger. Ma batterie, ma petite pochette que je garde autour du cou ou dans une poche. Parce que quand je suis en t-shirt et qu'il fait chaud, autour du cou, ça fait, elle se ballotte. Mais quand j'ai des vêtements qui fait froid, je peux le laisser en dedans. Donc, dedans, j'ai mes papiers. Alors là, j'ai pas tout mis. Hein. J'aurai ma carte d'identité, j'aurai ma carte bancaire, ma carte de sécurité sociale, des sous, mon couteau. Comme ça, je le garde toujours sur moi. Donc voilà, c'est un Victorinos que j'avais eu par un fournisseur. Il n'y a pas les ciseaux, parce que comme maintenant les ciseaux je les ai là-bas, donc c'est pour ça que j'ai séparé. Et attention, ça c'est une balise capture. Alors ça, vous pourrez aller voir une vidéo que les Trekor Compulsif ont fait en partenaire avec eux, je pense. C'est une très bonne balise. Je l'ai acheté à Noël. Je ne paie rien par mois. La première année, c'est offert et après, c'est une histoire de 2 €, 2,50 € par mois. Donc, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Vous pouvez envoyer des SMS, vous les programmez avec votre téléphone et la balise. Et quand vous avez fini, elle tient quand même, je crois que ça doit être une centaine de jours. Donc, pour mon parcours, c'est nickel. Moi, je m'en suis servi plusieurs fois et franchement, rien à dire, ça fonctionne très bien. Mon épouse, elle peut voir où je suis. Il me faut aussi ma caméra, l'Osmo Action de DJI, avec son micro. Voilà, relié avec le petit câble là. Donc, il y a le petit volet qui est là-bas. Et le petit bouchon de protection. J'ai aussi un trépied. Pour tout ce qui est time-lapse que je fais avec mon téléphone et avec ma caméra, je fais des time-lapse, des hyper-lapse. Donc quand c'est comme ça, je mets à deux endroits ou si je veux faire de montage. Sur mes bâtons de marche, j'ai un petit support, si je veux m'en servir en perche. Mais j'ai pas le système, j'aurais bien voulu trouver un système qui me sert de mon bâton de marche, qui me sert de trépied. Je ne l'ai pas trouvé, je suis encore en réflexion avec ça, mais je ne vais pas vous faire la vidéo après mon retour. Hein. Donc il faut bien que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer avec quoi je pars. Donc il y aura peut-être un petit changement à ce niveau-là. Donc ça pèse quand même 300 grammes. C'est une bonne perche. Vous pouvez changer, venir le mettre là. Vous avez le système de trépied ici. Voilà. Et ça s'étire. Donc, et c'est assez stable. C'est très bien stable. Mais ça fait 300 grammes. Donc, pour m'en servir que le soir, pour du plaisir, ça m'embête un peu. Après, j'ai ces deux versions-là qui sont beaucoup moins lourdes. Celle-là, elle fait combien? Elle fait 114 grammes et celle-là, elle fait 120 grammes. Donc, c'est pareil, hein, c'est des petits... voilà, hop, c'est des petits trépieds. Tout simplement, tout bête. Celui-là, il est un peu plus grand. Il m'a l'air un peu plus fragile, mais je me servais de celui-là avant. Et vous voyez, il est plus haut, mais j'ai peur que ça bouge pour faire du time-lapse. Et il ne faut pas que ça bouge.
Donc ça, je suis encore en pleine réflexion, mais j'aurai un trépied avec moi, sauf si je trouve un système qui pourrait s'accrocher autour du bâton. Et ça sera sur moi, dans ma poche ici, à côté de mon téléphone. Je vous ai fait une description assez rapide. J'espère que vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas à laisser un message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser. N'hésitez pas à liker, à partager. Et à la prochaine vidéo, les randonneurs. Merci encore.